va les regarder un instant. Oui, d'abord celle-ci. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre patience un instant. Il nous faut un ordinateur plus réactif. Il est un petit peu long celui-ci. No has visto Francia en siglos, un derramamiento del Espíritu. Yo voy a mudar tu corazón, dice el Señor. Lo voy a mudar y voy a hacer tu corazón tierno para Dios, tierno para Dios. Que Dios derrame de su Espíritu sobre Francia. Que Dios haga una nueva historia que ellos no han visto en siglos. Venga ahora para Francia en el nombre de Jesús. Aviva la tierra en el nombre de Jesús. Aviva la tierra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ríos de gloria, Amén. ríos del Espíritu sobre esta nación de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Le prophète Steven et Valérie Switcher sur les côtés, le pasteur Ricardo et Maria Patricia Rodriguez. Avivamiento en Colombie sont nos pasteurs qui prient pour le réveil de France depuis un petit moment déjà. Et une promesse prophétique qui dit à la France, je vais changer ton cœur, tu vas voir un déversement, une effusion de l'Esprit Saint comme tu l'as jamais vu auparavant. Alléluia. Donc ça, ce sont des paroles. Et je peux vous dire, ce ne sont pas n'importe quel pasteur ou n'importe quel prophète, ce sont des gens qui sont reconnus dans le monde entier et dont les prophéties sont très justes, qui ont vraiment du résultat dans le royaume de Dieu. Et quand ils prient, le Seigneur leur donne ces choses-là. Alléluia. Et les prophètes Switchers sont venus, c'est encore cette année, ils viennent tous les ans dernièrement, et ils nous ont donné une parole pour l'Église. Joël l'a rappelé aujourd'hui. Tu veux bien la passer? Pourquoi je vous rappelle ces paroles? Parce qu'on est le centre de vie de la foi. Ça veut dire qu'on croit, non? Alléluia. Elle ne fonctionne pas du tout. Ah, ça c'est bien dommage. C'est une prophétie dans laquelle le prophète a annoncé qu'il allait donner une onction de réveil pour cette maison. Alléluia. Qui est une onction de réveil? Quand on parle d'onction, on parle d'huile, mais on parle de la présence du Saint-Esprit. Et quand Dieu nous annonce un réveil, qu'il annonce que sur une église comme la nôtre, il va y avoir une onction comme ça. C'est pas juste une petite parole, non? Je voudrais vous dire simplement que Dieu n'a pas béni Abraham parce qu'il a fait le bien. Il n'a pas béni Abraham parce qu'il s'est bien comporté dans la vie, ou il était un bon homme de Dieu. Non, non. Il l'a béni parce qu'il a cru. Il le dit, Abraham crut à Dieu, et ça lui a été compté la justice. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu lui avait promis? Un enfant qui allait être le fils de la promesse. Alors que sa femme était stérile, c'était impossible aux hommes d'accomplir quelque chose comme ça. Dieu lui a promis qu'il allait lui apporter cet enfant, qui était une image de Jésus-Christ. Alléluia. Qui serait Isaac. Et on a vu dans la Bible que Abraham, d'abord, il a essayé de faire ça par lui-même, avec ses propres forces. Et il a couché avec sa servante parce que sa femme en avait marre d'attendre. C'est nous les êtres humains, on est impatients, non? Dieu nous dit une chose et puis après on essaye de l'avoir par nous-mêmes. J'ai vu tellement de chrétiens faire ça. Et puis après ils s'en repentent parce que la réalité c'est que ça leur amène des ennuis. Et donc à la fin il a eu Isaac au moment où il s'y attendait plus. La Bible nous dit que Dieu lui a donné ça parce que simplement il l'a cru. Alléluia. Pourquoi tu es sauvé, mon frère, ma soeur?
Donc on peut dire que tu vas aller au ciel et tu as la certitude dans ton cœur que tu es une personne sauvée. Parce que tu as cru en Jésus, simplement. Et obtenir des choses dans le royaume de Dieu, c'est aussi simple que ça. Dieu envoie sa parole, Jésus-Christ de Nazareth, et celui qui la croit et qui la reçoit obtient le résultat de ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'un jour de bataille, un jour où le peuple de Dieu était en grand danger, on trouve ça en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et un jour où ils étaient attaqués par les Ammonites et les Moabites, c'est-à-dire 2 nations, le roi de Juda, le roi Josaphat, au moment d'aller à la bataille, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit « Croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis », c'est-à-dire vous allez être rendus fermes. Et croyez à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. D'autres versions traduisent et vous prospérerez. Amen. Parce que le mot hébreu, il veut à la fois dire réussir et prospérer. Amen. Alors, pour la traduction en français, ils ont choisi le mot qui leur paraissait le plus approprié. Mais ils avaient reçu une prophétie du prophète Jachaziel qui leur disait de ne pas avoir peur, de descendre à la bataille, d'aller à la guerre, de se tenir là, et qu'ils n'auraient pas à combattre dans cette affaire parce que Dieu allait le faire. Et que la Bible dit qu'ils allaient voir la délivrance que l'Éternel leur accorderait. C'est-à-dire, un prophète est venu et il leur a dit une chose complètement folle. Il leur a dit, allez à la bataille, tenez-vous là et attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Et Dieu a bien fait quelque chose parce que les adversaires ont commencé à se battre les uns contre les autres et à la fin ils sont tous morts. Eux aussi ont participé au combat, mais la réalité c'est qu'ils ont eu une grande victoire parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu donnée à travers la bouche du prophète. Amen. Comment Dieu nous parle? Dans sa parole, numéro 1, et ensuite à travers ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Merci Seigneur. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est de toujours être biblique et conforme à la parole de Dieu parce que Dieu ne se contredit jamais. Amen. Merci Seigneur. Alors quand je dis ces choses-là, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est croyez à l'Éternel, croyez à ce que Dieu vous dit, croyez à sa parole, et vous allez être rendus fermes. Vous serez des chrétiens fermes. Vous serez des chrétiens solides. Et croyez à ses prophètes, et vous réussirez. Croyez à la parole que Dieu envoie à travers ses prophètes, et vous allez être prospérés. Alléluia. Vous allez réussir dans votre vie chrétienne. C'est ça être prospère. Être béni, rempli du Saint-Esprit, et avoir aussi des choses matérielles. Parce que ça va avec. Alléluia. Merci Seigneur. Et moi, je ne vous demande pas de croire à n'importe quel prophète, ou n'importe qui se dit prophète, ou comme on voit dans les églises, là, que les personnes qui viennent, et puis au mieux, ils ont un don de prophétie, et puis au pire, ils racontent des choses qui viennent de leur part. Non, non. Je parle de croire d'un prophète qui est reconnu par les nations. Alléluia. Je parle de croire à un prophète qui a annoncé le réveil de Colombie il y a 28 ans, dans une église de 70 personnes, et qu'on a 45 000 aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle de croire à la parole de Dieu, qui est donnée à travers un homme de Dieu qui est respecté parmi les nations, que les chrétiens connaissent, reconnaissent, et quand ils rentrent dans un pays et ils décrètent qu'il va se passer quelque chose de la part de Dieu, ça arrive. Alléluia. Et la parole qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, parce que le diable veut bien nous la cacher, c'est le prophète Switcher qui était là l'année dernière et qui disait « Vous vous voyez petit à vos yeux, mais Dieu peut faire au travers d'un grand nombre comme d'un petit nombre. » Alléluia. Qui c'est qui était là ce jour-là? Levez la main. Qui se souvient de cette parole? Alléluia. Vous pouvez la trouver sur Internet, sur notre chaîne YouTube. On l'a mise exprès pour que vous vous rappeliez ce que le Seigneur a dit. Et non seulement le réveil qu'il a annoncé au Colombie a eu lieu, mais c'est un réveil qui dure. Quand on parle d'un réveil, c'est quoi un réveil, pasteur? Qu'est-ce que c'est un réveil? On peut parler du réveil de Galles, pays de Galles, au 19e siècle. Toute la nation a commencé à chercher Dieu. Alléluia. Les gens
ont commencé à entrer dans des réunions, les mineurs ont commencé à arrêter de jurer, ils sont tombés en train de pleurer dans les bars, ils ont dit Seigneur Jésus, pardonne-moi. Transformation complète. Alléluia. C'est ça un réveil. C'est-à-dire, ça c'est quand l'Esprit du Seigneur vient et il touche une vie, il touche une famille, il touche une église, ou il touche une nation, il touche une région, un groupe de gens. Et dans cette région, il y a une majorité de gens qui commencent à chercher Dieu de tout leur cœur. Et il y a des miracles, il y a des manifestations, il y a une transformation complète. Alléluia. Tout le monde connaît la Colombie, Pablo Escobar, comme étant le pays de la drogue, qui était le pire pays du monde, le pays duquel les Colombiens eux-mêmes avaient honte, ils cachaient leur passeport quand ils allaient à la frontière, parce qu'ils avaient honte d'être Colombiens. Il y avait les FARC, il y avait tous ces gars-là qui venaient, ils vous enlevaient, et puis après, soit ils vous tuaient, soit ils réclamaient de l'argent à votre famille. La nation était exsangue, vraiment, c'était terrible. Le peuple de Dieu a prié, il a crié à Dieu, il a dit secours-nous. Alléluia. Ils ont fait une manifestation qui a descendu depuis la place Simon Bolivar au palais du gouvernement. Ils ont marché, une manifestation prophétique parce que Dieu leur avait dit de faire une marche et ils avaient annoncé à personne. Et ils ont fait simplement avec les gens d'église et ils ont commencé à mettre des panneaux en disant Colombie, terre bénie, Colombie, terre de réveil, Colombie, tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Simplement parce que le prophète Switcher avait reçu une parole de la part de Dieu pour faire ça. Et ils ont commencé à marcher et les gens dans toute la ville qui n'étaient pas informés, il n'y a pas eu de publicité pour ça, ont commencé à joindre à eux et ils ont commencé à prier et à prophétiser aussi. Tous ceux qui étaient chrétiens et qui connaissaient Dieu. Et à la fin, ils sont arrivés, ils étaient je ne sais pas combien. Et imagine-toi dans un pays qui est dans cet état-là, voir les chrétiens qui commencent à décréter un changement et une transformation pour la nation, une transformation pour la terre. On est en train de parler d'un acte de foi absolument incroyable, de personnes qui disent ok, ça va changer et ça va être transformé. Alléluia. Le prophète a déclaré qu'ils auraient un réveil et le réveil s'est accompli, s'est arrivé. Et les gens ont commencé à changer et ils ont commencé à être beaucoup plus. Les gens ont commencé à donner leur vie au Seigneur. Mais surtout, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que c'est un réveil qui ne s'arrête pas. Parce que souvent, on a ce genre de manifestation, et ça dure un mois, une semaine, 3 ans, et après, hop, il n'y a plus rien. Mais non, là-bas, ça fait plus de 28 ans que l'Esprit du Seigneur est là, et qu'ils influencent la nation pour le bien, et qu'il y a une transformation, y compris des hommes politiques. Je peux vous dire qu'en 2008, quand je suis allé pour la première fois là-bas, j'ai vu le maire de Bogota venir à l'église. Monter sur la scène devant des dizaines de milliers de pasteurs du monde entier et dire Avivamiento, ça veut dire réveil, c'est le nom de leur église. Nous, on veut encore plus de ce réveil. Alléluia, à Bogota, on veut plus de ça. Parce qu'on a vu le changement que ça a effectué. Et le maire est chrétien. À cette époque-là, il était chrétien. Et il y avait un changement qui a fait que les autorités ont commencé à se tourner en faveur des choses de Dieu. Et au lieu d'être athées, au lieu de se tourner vers les choses du mal, ils ont commencé à se tourner vers les choses du bien. Ça, c'est un miracle que seulement Dieu peut faire. Alléluia. Et tout ça parce que une petite église et un couple de pasteurs et les gens qui les accompagnaient ont cru à la parole de Dieu qui venait au travers du prophète. Tout simplement. Ils ont cru et ils ont commencé à agir. Et le prophète ne s'est pas arrêté là parce qu'il leur a prophétisé aussi qu'il aurait une télévision chrétienne. À une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Je veux dire que les chrétiens, ils n'avaient pas de télé. Hein. Ils avaient même à peine la radio, et à eux, on leur refusait les créneaux de radio, et c'était terrible. Et la réalité, c'est qu'ils devaient combattre pour simplement pouvoir prêcher à la radio un petit peu, et parce que sinon, c'était plutôt d'autres, un peu plus religieux qui prêchaient. Et le prophète est venu, il leur a dit, vous allez avoir une télévision. C'est une folie. N'importe qui est un peu sensé, il leur a dit ça c'est n'importe quoi. Et eux, ils ont commencé à croire. C'est avec moi à croire. Faites-moi ton appareil, s'il te plaît. Ils ont acheté une petite caméra. À l'époque, c'était Super 8. Il y en a qui connaissent les Super 8 mm, non? Avec de la pellicule à l'intérieur. Et ils ont commencé à filmer les cultes comme ça, en disant on va voir une télé. Et personne ne regardait ça. Et avec la pellicule, ils n'en faisaient rien. Mais c'est un acte de foi. Merci. C'est un acte de foi.
Et elle reçoit une parole de Dieu. Il fait un acte de foi et dit, ok, je vais commencer avec ce que j'ai à la main, mais je vais faire et je vais croire ce que la parole de Dieu me dit, parce qu'elle dit que je suis comme ça, elle dit que je vais être béni de cette manière-là. Alors c'est vrai, parce que le Seigneur est la vérité. Alléluia. Et je commence à agir en conséquence avec foi. Dis avec moi, avec foi. Parce que certains, ils seraient restés assis sur leur chaise et ils auraient dit, ok, pasteur, super, on va avoir une équipe de télé, alors il va nous envoyer des techniciens, et on va voir les gens comme à Hollywood, et... Mais ça, c'est pas connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est jamais comme ça. C'est pas que Dieu, il t'envoie et tout est rôti dans ton bec et tout est à faire. Non, il te dit, je vais te bénir, je vais te donner cette terre promise, mais tu vas la gagner. Alléluia. Dis avec moi, la gagner. Tu vas travailler pour. C'est là qu'on voit les vrais soldats, et c'est là qu'on voit les vrais gens de foi. On voit les véritables personnes qui croient, parce qu'une personne qui croit, elle commence à agir malgré les circonstances, elle commence à faire, malgré tout ce qu'elle peut voir, elle décide, elle se campe sur la parole de Dieu, et elle dit, le Seigneur m'a dit, alors je vais le faire. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu, alors je suis béni. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un réveil duquel les plus grands hommes de Dieu rendent témoignage. Il y en a qui connaissent David Wilkerson, un prophète américain. Son fils est venu à lui à bientôt, il s'est mis à pleurer un jour et il a dit, dans tous les cultes, la présence de Dieu vient après la louange ou pendant qu'on est en train de louer. Mais ici, le Saint-Esprit est là et il nous attend. Alléluia. Et il était tellement touché, il a dit c'est un véritable réveil. Et des grands hommes de Dieu latino-américains comme Alberto Montesi, l'évangéliste argentin, et tellement d'autres, des gens si connus, des pasteurs de Mexico, sont venus. Ils ont dit, dans cet endroit-là, pasteur, c'est l'endroit le plus merveilleux de la terre parce que le Saint-Esprit vient avec tant de puissance. Alléluia. Il y a un pasteur qui disait, un pasteur argentin qui disait, j'avais jamais connu un niveau de gloire aussi élevé. Si vous avez expérimenté la présence de Dieu, si vous sentez l'onction qu'il y a que dans le culte quand on est en train d'adorer et de louer le Seigneur, dites-vous qu'il n'y a pas de limite à sa présence. Alléluia. Ça peut augmenter de manière à se déverser sur nous jusqu'à ce qu'on puisse plus le supporter. Ça peut être absolument terrible. Quand Dieu se maintient sa présence dans une église, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation des gens, il y a une transformation des personnes. Alléluia. Merci Seigneur. On est tous en train d'apprendre à rentrer dans la présence du Saint-Esprit. Certains ont fait des expériences avec Dieu. Certains ont vu une grande lumière. On a vu Florentina, par exemple, la femme de Georges, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'un jour elle était là dans le culte, elle s'est mise à trembler. J'étais en train de ministrer et elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, pasteur, une grande lumière est venue sur moi. Ce sont des choses de la Bible. Pourtant, c'est une personne qui est très, très stable, très calme. C'est pas une personne qui est émotionnelle, c'est pas une personne... Non, c'est une personne très calme, mais l'Esprit du Seigneur lui a fait vivre une expérience. C'est-à-dire cette expérience est pour tous. Alléluia. Pour celui qui est émotionnel ou pour celui qui l'est pas. Pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime, chacun d'entre nous personnellement, et veut qu'on vive ces choses-là. Amen. Alléluia. Simplement, ce sont des choses surnaturelles qui viennent de la part de Dieu pour marquer les temps. Merci Seigneur. Mais la question que je suis en train de vous poser, c'est est-ce que toutes ces choses-là, ils les auraient eues s'ils n'avaient pas commencé à agir par la foi? Parce que quand le prophète est venu, il y avait des circonstances adverses, il y avait des problèmes et des difficultés. Et je peux vous en donner plusieurs. Le fils du pasteur, par exemple, un des fils du pasteur, il n'était pas dans la foi, il est parti 10 ans au monde. Et tout le monde était désespéré, mais ils n'ont pas lâché. Et tous les gens qui étaient avec lui ont commencé à prier pour son fils jusqu'à ce qu'il revienne. Et aujourd'hui, il est dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas du tout un athée. Aujourd'hui, il sert le Seigneur dans l'église. Mais il y a eu un temps pour ces choses-là. Et ils ont perdu leur local. Et je ne sais pas combien de fois. Des fois à cause des voisins qui n'aimaient pas le bruit. D'autres fois à cause de la municipalité. Et c'était un local qui se remplissait d'eau. Et quand il pleuvait, l'eau rentrait. Parce que c'était en rez-de-chaussée. L'eau rentrait. Et il y avait de l'eau partout dans la salle. Imagine une salle toute inondée. Il était là, les pieds dans l'eau, en train de louer et d'adorer le Seigneur. Et le pasteur donne témoignage et il dit que des fois les gens venaient sur l'estrade pas pour recevoir l'onction, pour que le pasteur leur impose les mains, mais parce qu'il y avait des rats dans la salle et que les gens se réfugiaient sur l'estrade parce que c'était le seul endroit où ils n'avaient pas les rats, non? Il y avait quoi? Circonstances adverses, difficultés. Combien croient que toutes les choses sont gratuites dans le Seigneur? Rien est si pas cher. Le salut est gratuit.
Alléluia. Mais toutes les choses qu'on obtient ensuite sont par la foi et se payent par le moyen de la foi. Alléluia. C'est un acte de foi, c'est quelque chose qu'on fait pour obtenir quelque chose. Quand la femme s'est précipitée pour attraper le manteau de Jésus, elle a passé par-dessus des circonstances adverses. Il y avait des gens qui normalement, elle était impure parce qu'elle avait un flux menstruel. Et la Bible dit que les impurs n'avaient pas le droit de s'approcher des autres. Et en plus, c'était une femme au milieu des hommes, et elle a dû se bousculer dans la foule et toucher les gens qu'elle n'avait pas le droit de toucher normalement pour pouvoir obtenir sa guérison. Alléluia. Et elle a fait quelque chose qui ne se fait pas, elle a attrapé le manteau du Maître Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, parfois, mes frères et sœurs, nous devons passer par-dessus des circonstances adverses, nous devons faire des choses qui ne se font pas, ou qui peuvent être choquantes aux yeux des autres, pour pouvoir obtenir des choses surnaturelles de la part de Dieu. Parce que c'est le prix à payer pour pouvoir les obtenir. Alléluia. Vous voulez que je vous dise, moi j'ai vu un pasteur en Colombie au jour du congrès mondial, il y a beaucoup de gens. Et tout le monde est très ordonné, très discipliné, il y a une sécurité, ils ont même une police, parce que quand même on est à Bogota. Hein. Mais la réalité c'est que la plupart des gens se tiennent bien pendant le culte. Hein. Il n'y a pas de gens qui font des choses bizarres, ou en tout cas s'ils font des choses bizarres, on leur intime l'ordre gentiment que ici on n'est pas pour les débordements. On aime les choses de l'esprit, mais on n'est pas idiot non plus, quoi. Hein? Et donc ils contrôlent ces choses-là et tout ça. Il y a un pasteur qui était parmi les milliers de pasteurs qui viennent du monde entier. Il y a même des pasteurs du Japon, imaginez-vous. Même les Japonais, ils aiment le Seigneur. Il est passé devant toutes les autres chaises. Ici c'est assez facile si tu veux venir devant, mais là-bas c'est pas facile et c'est contrôlé. Et il a réussi à passer pendant le culte, pendant que le pasteur prêchait. Parce qu'il a senti un moment dans l'esprit dans lequel il voulait recevoir quelque chose. Et il a fait une chose qui ne se fait pas du tout. Et il est passé, vous savez, il y avait les personnes qui filmaient comme ça. Il y a une sorte de grille. Et en dessous, il y a un espace de 30 cm. Il était en costume, il s'est couché, il a rampé en dessous. Il est passé par là. Je ne sais pas comment il est passé dans cet endroit-là. Et il est passé en une vitesse incroyable. Ça a duré, tu comptais jusqu'à 2, il était en bas de l'estrade. Et le pasteur l'a regardé comme ça, il a dit « Wow !» Mais il a senti qu'il y avait quelque chose de Dieu dans le cœur de ce pasteur, et il lui a dit ce que tu veux, reçois-le. Et il a reçu l'onction pour son pays. Ce jour-là, pour lui, c'était comme ça. Un autre jour, pour d'autres, c'est d'une autre manière. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que quelqu'un qui est bougé par l'esprit? Parfois, on va faire des choses qui sont insensées. Parfois, on va faire des choses qui sont... Je ne vous dis pas ça pour que vous fassiez des extravagances. Je vous dis ça pour que vous compreniez les moments de l'esprit. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui fait des extravagances dans la chair, parce qu'elle coupe le moment de l'esprit et ça ne sert à rien. Le but du royaume de Dieu, c'est d'obtenir quand c'est le moment de Dieu. La personne sent, alors elle va venir chercher ce qu'elle a besoin de la part de Dieu. Alléluia. Il y avait quoi? Les temps et les moments. Amen. Temps et les moments. Merci Seigneur. Et donc ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à croire que Dieu allait les bénir dans toutes ces choses-là, parce que la parole de Dieu dit qu'on est béni, elle dit qu'on est plus que vainqueur, elle dit que tout ce que foule la plante de notre pied, ça nous appartient. Et tout ça c'est biblique. Et Dieu leur a donné une parole spéciale, comme quoi ils allaient être un centre mondial de réveil pour les nations. Et ils allaient avoir une télévision dans laquelle ils allaient influencer le monde entier pour avancer dans les choses de Dieu, dans les choses du réveil. Alléluia. Waouh, quelle parole. Et quand on y pense, même le nom de notre église ici est prophétique. On s'appelle Centre de vie de la foi. Tu vas dire, oh, il y a plein d'églises qui s'appellent Centre de vie de foi. Oui, c'est vrai. Mais cette église, elle ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait Église chrétienne, un cœur nouveau. Le prophète Switcher est venu et il était si impacté. Parce que c'était seulement la 3e fois que Dieu l'utilisait pour changer le nom d'une église. Et quand on dit changer le nom d'une personne, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ça veut dire qu'on change son destin. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le prophète est très très impacté et il a dit wow. Et la dernière fois qu'il avait prophétisé le changement de nom d'une église, c'était pour Avivamiento, qui ne s'appelait pas Centre mondial de réveil, mais qui s'appelait autrement. Alors, frères et sœurs, simplement, je suis venu vous rappeler pourquoi on est là et pourquoi nous luttons. Alléluia. Parce que les promesses prophétiques que nous avons de la part de Dieu.
J'aurais voulu vous montrer cette vidéo, mais vous la regarderez à la maison. À moins que Pierre, tout à l'heure, peut-être, arrive à la faire. Et imaginez-vous que mon pasteur là-bas, il a reçu des menaces aussi. Un jour, on lui a dit que les FARC allaient l'enlever. Alors il a commencé à avoir peur, non? Parce que ça arrivait. Il arrivait dans les réunions de pasteurs et tous les pasteurs lui disaient: pasteur, on a reçu des mots. Et il dit: on ne sait pas si c'était par jalousie ou si c'était vraiment vrai, mais en tout cas, tous les pasteurs venaient et lui disaient: pasteur, on a reçu des mots, ils nous ont dit, le prochain c'est toi et ta femme. Il dit: on a cherché à s'enfuir aux États-Unis, mais bon, ça n'a pas trop marché. Et Dieu nous a dit que si on restait, on serait bénis. Alléluia. Adversité, circonstance. Amen. Parce que je vous parle d'une église qui a réussi pour vous montrer ce par quoi ils ont dû passer pour réussir. Pour obtenir dans leur vie chrétienne ce que le Seigneur voulait. Alléluia. Donc si une église doit réussir de cette manière-là, ta propre vie aussi, tu dois passer par certaines choses difficiles parfois pour pouvoir réussir. Alléluia. Amen. Cette semaine, j'ai vu le découragement venir sur certains membres de l'église. Et aujourd'hui, on voit qu'il en manque certains. Il y a un esprit de découragement sur la France. Il est là, il vient et flotte sur les gens. Il croit la parole de Dieu un instant, et puis l'autre instant, il commence à regarder les choses du monde, et il commence à se détourner, et à dire: oh, on va faire tout ce que les autres font, on va rentrer dans leur même péché, faire toutes ces choses-là. Influence. Et j'ai commencé à prier pour l'église, j'ai commencé à demander au Seigneur une parole pour l'église. J'ai dit: Seigneur, de quoi l'église a besoin? C'est quoi la parole qu'ils ont besoin? Et Dieu m'a donné une parole qu'il a donnée à l'apôtre Paul, aux Hébreux, parce qu'il passait des épreuves, parce qu'il passait des difficultés. C'est un moment où l'apôtre Paul, il leur rappelle qui ils sont, et il leur rappelle ce qu'ils ont affronté, et il leur dit ce verset que tout le monde connaît, qui est en Hébreux chapitre 10, verset 36. Il leur dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. À quoi ça sert la persévérance, mon frère, ma soeur? À obtenir ce que Dieu nous a promis. C'est-à-dire, c'est le moyen que Dieu a choisi dans la parole de Dieu pour nous permettre d'obtenir ce qu'il a promis pour nos vies. Pas de persévérance, pas d'obtention. C'est ça que ça veut dire. Persévérance égale je vais obtenir ce que Dieu m'a promis. Frères et sœurs, Dieu, toutes les promesses de Dieu sont conditionnées à notre obéissance. Alléluia. Pas à notre perfection. Tu peux tomber plusieurs fois, Dieu va te relever. Mais si tu fais ce que tu veux et tu ne le crois pas, t'attends pas à ce que les promesses prophétiques s'accomplissent pour ta vie, parce qu'elles sont toutes conditionnées à l'obéissance à la parole de Dieu. Elles sont conditionnées au fait que tu bouges et tu agis selon son royaume, selon sa parole. Amen. Merci Seigneur. Et au verset 32 et 33, il leur dit: souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc on parle de gens qui, dès leur conversion, dès qu'ils ont connu Jésus, ils ont été la cible du diable, et ils ont eu un grand combat. Et ils ont eu des grandes souffrances pour pouvoir rester en lui. Et il leur parle aussi de la manière dont on les a humiliés, il parle de la manière dont on a essayé de les discréditer, parce qu'ils croyaient en Dieu. Simplement parce qu'ils croyaient en Jésus. Et il parle de la manière dont ils se sont associés à ceux qui croyaient aussi, à ceux qui étaient comme eux, des gens de l'esprit. Alléluia. À ceux dont la position était la même. C'est-à-dire à l'église. Dis avec moi l'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est l'association des croyants. L'église, c'est l'association de ceux qui croient pour une seule cause, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est l'église. Ceux qui appartiennent à Dieu. L'église, c'est l'endroit où on vient pour apprendre. L'église, c'est l'endroit où on vient pour vaincre et pour sauver les autres. C'est ça l'église. C'est-à-dire, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, le meilleur endroit où on doit se trouver, c'est dans l'église. L'église, c'est l'endroit où on va gagner. L'église, c'est l'endroit où on va être restauré. Tu viens en défaite et tu ressors en victoire. Alléluia. À cause de l'Esprit de Dieu qui bouge ici et qui donne vie à la parole de Dieu. Merci Seigneur. À cause de l'Esprit de Dieu qui bouge les eaux et qui les transforme en vin. Et tu sors, tu étais dans la tristesse
et tu sors rempli de joie. Alléluia. Parce que la présence de Dieu se manifeste en toi est surnaturelle, quelle que soit ta circonstance. Dieu agite les eaux et les transforme en vin. Merci Seigneur. Donc l'église, c'est la communion des croyants. Et c'est là que Dieu déverse son onction et sa bénédiction pour toujours. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est là qu'on a appris, c'est là qu'on a été sauvés, c'est là qu'on se bat pour que d'autres que nous arrivent à la vérité. Alléluia. Vous savez, quand on se bat dans l'église, si tu es un chrétien, tu ne te bats pas dans l'église, tu te bats pour rien, parce que la réalité, c'est que Dieu t'a fait pour que tu te battes pour construire son église. Alléluia. Et l'église, c'est le rendez-vous des saints, c'est l'association de ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints, mis à part pour Dieu. Dis avec moi, mis à part, parce que sanctifié, ça veut dire mis à part. Merci Seigneur. Et donc t'étonnes pas si le monde n'est pas d'accord avec toi, parce qu'il ne t'étonne pas s'il s'oppose à toi. Parce que lui, il n'appartient pas à Dieu. Je dirais même plus, il est contre Dieu. Et nous, c'est pas notre cas. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce que dit la parole, que tous ceux qui croient que Jésus est le Seigneur ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui confessent son nom avec leur bouche et qui disent le Seigneur m'a sauvé, ceux-là, oui, appartiennent à Dieu. Ceux qui chantent, qui dansent et qui crient, qui disent toutes mes sources sont en lui. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Alléluia. Ce que dit le psaume 87. Tu veux savoir qui appartient à Sion, qui appartient à la Nouvelle Jérusalem? C'est ceux qui chantent et qui dansent et qui crient toutes mes sources sont en lui. C'est-à-dire toutes les choses de l'esprit sont en Jésus. J'ai besoin que de lui. Je vais être comme Paul dans un cachot humide où l'on monte et je peux vivre dans la présence du Saint-Esprit et il m'en sortira. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui sont dans l'adoration et quelle que soit la circonstance, qui sont nés en Sion et qui vont résister quelle que soit l'épreuve. Amen. Sinon Paul n'aurait pas dit tu peux tout en Jésus-Christ qui te fortifie. Alléluia. Sinon il n'aurait pas écrit cette parole parce qu'elle est dans la Bible et c'est la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Si tu as la force de la parole de Dieu qui te donne la force, tu peux absolument tout. Alors si tu tombes, c'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute des hommes, c'est ta faute à toi parce que Jésus est avec toi. Alléluia. C'est parce que tu as détourné tes regards à l'instant et tu n'es pas tourné vers Dieu, tu n'as pas regardé vers le ciel, tu as commencé à regarder vers les hommes et le diable t'a attiré, t'a fait tomber dans son chaussetrap. Mais le Seigneur, lui, il a un plan différent pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc on parle de gens qui trouvent tout dans la communion avec le Saint-Esprit. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Ils peuvent perdre toutes leurs possessions matérielles. Et l'important, c'est qu'ils vont au ciel. Alléluia. Parce qu'ils sont héritiers de tout. Ils l'ont compris. Alléluia. C'est pas juste une doctrine où on leur a dit oh, vous allez avoir des vierges comme dans certaines religions. Non. C'est quelque chose qu'ils ont la révélation. Ils savent parfaitement qu'ils sont héritiers, fils et filles de Dieu. Et un fils et une fille héritent de tout. Alléluia. C'est ce que dit la parole. Parce qu'ils vivent en haut, parce qu'ils vivent dans la présence de Dieu, ils savent qu'ils ont hérité de leur père, et ils savent que la terre et la mer et tout appartient à Dieu. Donc quand la circonstance adverse vient, ils disent et que vont me faire des hommes? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Alléluia. Merci Seigneur. Au pire, ils vont tuer mon corps, et alors? Seigneur Jésus nous a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter votre âme dans la géhenne. Hein? Craignez Dieu. Alléluia. Et donc personne ne nous a dit que la vie chrétienne allait être facile. L'apôtre Paul est en train de leur dire, souvenez-vous, rappelez-vous comme c'était dur au début, rappelez-vous comme vous avez lutté pour vous maintenir en Dieu. Et rappelez-vous comment le monde était fâché. Rappelez-vous comment le diable venait contre vous. Et Paul leur dit, vous avez besoin de persévérance pour obtenir. Il y a une persévérance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous perdiez ce pourquoi vous êtes battu toute votre vie. Vous avez besoin de persévérance. De la persévérance qui vient du Dieu, qui vient du Saint-Esprit, pour que vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Alléluia. N'oubliez pas, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'apôtre Pierre l'a appris à ses dépens. Il a cru qu'il n'allait pas trahir Jésus. Et il a dit, moi je serai toujours avec toi Seigneur.
Et puis quand les gardes sont venus pour lui demander s'il était avec lui et qu'il a compris qu'il allait être crucifié aussi, il a dit non, moi je ne le connais pas. Et le coq a chanté. Nous tous on commet ces erreurs, mes frères et sœurs. Mais nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit et de sa force pour apprendre à le faire. Et l'histoire nous raconte ensuite que l'apôtre Pierre finalement a été crucifié aussi. On dit que la tête à l'envers parce qu'il n'a pas voulu mourir comme le Seigneur. Il paraît même qu'il était dans la même prison que Paul a été, je ne sais pas. C'est ce qu'il a écrit en tout cas quand on visite. Peut-être. Je crois que c'est pas tellement ça l'important. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à la fin, il a compris que par la force de l'Esprit, il pouvait accomplir les choses qu'il ne pouvait pas accomplir auparavant. Auparavant, il n'aurait pas pu glorifier dans sa jeunesse le Seigneur Jésus comme il l'a glorifié en mourant à la croix, la tête à l'envers. Mais ensuite, en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu, il a pu résister à tout et supporter tout. Alléluia! Personne ici vous prêche d'être crucifié. Personne ici vous dit que vous allez mourir pour rien ou pour quelque chose. Gloire à Dieu, si vous mourrez pour le Seigneur, c'est pas la question. On n'est pas là pour se flageller non plus. Ça sert à rien. Mais on est là pour apprendre que nous pouvons résister à tout grâce à l'Esprit de Dieu. Enfin, ma soeur, si des hommes tels que Pierre, tels que Paul ont pu résister à des choses abominables, certains ont été sciés et tourmentés. On prenait une scie pendant qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Et pour qu'ils renient Jésus. Personne ne pouvait rien leur faire. Est-ce que tu ne crois pas que le pouvoir de la foi en Jésus a plus de puissance contre toutes les circonstances contre lesquelles le diable vient avec toi, contre toi? Mon frère, ma soeur, ici en France, personne ne vous jette des pierres comme on vous jette des pierres en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où si vous croyez en Jésus. On ne vous lapide pas et on ne vous fouette pas sur la place publique. Mais l'ennemi vient avec des circonstances. Je dis avec moi des circonstances. Il vient avec des sentiments contraires. Il vient avec des choses spirituelles et émotionnelles pour nous détruire. Mais le résultat est le même. Chaque pays a ses spécificités. Si vous vouliez être lapidé, il fallait changer de pays. Gloire à Dieu que ça ne nous arrive jamais. Non. Mais ici, on nous lapide avec les colibets, les injures, et on se moque de nous, non? Et on doit passer aussi ces circonstances. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien fort, c'est qu'il est capable de comprendre que même si les autres se moquent de lui, le mari, la femme, le cousin, le neveu, le collègue de travail se moque de lui parce qu'il croit en Jésus, lui, il le connaît, alors de toute façon, tu vas me dire quoi? Vous comprenez? C'est-à-dire, il apprend à ne pas faire attention finalement à l'idée qui est à l'image de ce qui se fait de lui-même. Est-ce que je mériterais d'être traité comme ça? Peu importe comment tu mérites d'être traité. Ce qui importe, c'est que le Seigneur t'a donné la vie. Ni la mort, ni la vie, ni l'auteur, ni quelques circonstances que ce soit te séparera de l'amour de Jésus-Christ, ton Seigneur. Alléluia, tu t'en sortiras quoi qu'il arrive. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Tu vas t'en sortir. Même si les hommes te font du mal. Peu importe. Alléluia. Et donc Paul leur dit, vous avez besoin de persévérance. Pour obtenir la récompense, pour obtenir la coupe, parce qu'à la fin d'une course, la vie chrétienne c'est une course, il y a toujours une coupe, une couronne que le Seigneur a pour nous au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Et le mot que Paul utilise pour persévérance, c'est le mot jupomoné, qui est un mot qui veut dire résistance, et qui veut dire aussi supporter dans la joie. Je ne sais pas comment tu peux supporter dans la joie si on est en train de te scier la jambe, là, mais c'est possible apparemment en Jésus. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et qui se traduit comme constance, comme patience, comme persévérance ou comme persévérer. C'est-à-dire en train de parler de continuer quelle que soit l'épreuve, de continuer quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté. Ça c'est le propre des soldats. Ils n'abandonnent pas parce que c'est dur. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont des pertes. Au contraire, ils continuent à se battre parce qu'ils savent qu'à la fin, la colline sur laquelle ils sont en train de lutter leur appartiendra. Alléluia, elle sera à eux. Il y en a qui ont entendu parler d'Iwo Jima. Tu as quelques photos à nous montrer, Pierre? La conquête dans le Pacifique. Il y en a qui ont entendu parler de cette histoire très forte. Des Américains qui, dans la lutte contre les Japonais, ont dû travailler sur une île. Ils étaient sur une colline abrupte comme ça, et les Japonais enterrés dans des bunkers en haut. Et c'était un vrai massacre. C'était un véritable massacre. Montre-nous l'autre photo qu'on voit un petit peu. Ça c'est l'île et tous les bateaux qui sont arrivés pour la libérer.
Et les soldats, les marines, ils ont dû monter, et c'était un véritable massacre, mes frères. C'est-à-dire, ils sont morts, et ils sont morts, et ils sont morts, et ils sont morts, et ils sont morts encore. Si vous regardez, il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur ça, c'est terrible. Terrible. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont gagné à la fin? La persévérance. Dis-moi la persévérance. Parce qu'ils ont continué à attaquer, malgré le fait qu'ils avaient autant de pertes, ils continuaient à monter la colline. Et leurs frères tombaient, leurs cousins tombaient, leurs amis du régiment tombaient. Et eux, ils y allaient. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils en aient fini avec cet ennemi-là. Et donc on a tous perdu des proches. On a tous. Certains sont tombés par la maladie, d'autres par les coups de l'ennemi. Certains sont tournés vers le monde. Et à un moment, on s'est demandé si ça valait la peine de continuer. Ou de continuer le ministère. Il y a d'autres gens, quand ils regardent l'église en France, ils voient c'est un véritable carnage. Ils voient les chrétiens mourir. Ils les voient tomber comme des mouches. Certains qui viennent de donner leur vie au Seigneur, ils reviennent en arrière, ou alors ils viennent des religieux, séduits par des faux frères. Ça décourage. Ou alors ils voient les lois iniques que le gouvernement met en place, ils voient le diable venir avec le mariage gay. Il vient avec la loi pour empêcher les gens de dissuader l'avortement même. Parce que l'avortement, ça ne suffit pas, il faut qu'ils mettent en prison ceux qui disent que c'est pas bien. Tu n'as même pas le droit d'ouvrir ta bouche. C'est ça la démocratie et la liberté aujourd'hui. Regarde. Et la PMA, pour donner des enfants à des gens qui n'ont pas la possibilité biologique d'en avoir, parce que simplement ils n'ont pas été faits pour. Deux femmes avec deux femmes et deux hommes avec deux hommes. Difficilement ça va donner. Et il paraît même qu'ils veulent mettre en place des lois pour empêcher d'aider quelqu'un qui est homosexuel de s'en sortir. Et il ne faudrait pas lui dire que c'est un péché. Ils sont en train de travailler pour ça, vous savez. Et donc, s'il nous a fait homme, le Seigneur, ou femme, c'est notre nature et c'est notre bénédiction. Et on n'est pas là pour laisser le diable nous changer ou changer la parole, parce qu'elle nous a rendus libres. Alléluia. Et donc, on voit le mal augmenter. On voit la méchanceté, on voit les incivilités, on voit les gens qui se battent pour rien, qui préfèrent le mensonge à la vérité. Et pendant ce temps, l'État fait rien. Il relâche les voyous et il enferme les honnêtes gens. Tu dis, Seigneur, il n'enferme pas les dealers. Et il y a des gens qui ont des enfants dans la bataille et ils sont très préoccupés. Ils se posent sincèrement la question, ils disent, est-ce qu'ils vont survivre spirituellement à tant de douleur? Est-ce qu'ils vont survivre en voyant les chrétiens partir comme ça? Est-ce qu'ils vont survivre en voyant tellement de gens abandonnés? Il y a d'autres personnes qui les ont déjà perdus, qui ont déjà perdu leurs enfants. Ils sont partis au monde. Et ce matin, je suis venu donner cette parole. Dieu va les ramener. Alléluia. Dieu va les conduire à nouveau à son royaume. Alléluia. Et Dieu, les frères et sœurs, nous a fait des promesses. Et il faut s'appuyer sur elle. Parce que même s'il semble que l'Église n'a gagné aucune bataille, mon frère, ma soeur, Dieu va nous faire gagner la guerre. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai sorti ma veste. Parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il est l'Éternel des armées célestes, non? Amen. Alléluia. Et j'ai sorti ma casquette aussi. Dieu, mon frère, ma soeur, j'ai peut-être l'air d'un guerriero de la jeune colombienne, mais en attendant, nous on va gagner. Alléluia, parce qu'on a une parole de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous a promis, et il n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir, dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors même s'il y en a plein qui sont morts, comme sur la colline d'Iwo Jima, c'est pas que je m'en fiche, mais moi, je vais passer par-dessus ces circonstances-là. Alléluia. Même si on a perdu des enfants, des amis, des frères, peu importe, parce que Dieu nous va nous accorder la victoire. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Amen. Et donc l'autre jour, j'étais en train de penser à ça, à toute cette injustice qu'il y a sur la terre. Et à tout ce que nos ennemis nous ont fait aussi. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi j'ai pas d'ennemis, pasteur. Ben t'as pas d'ennemis parce qu'en fait, ceux qui devraient être tes ennemis sont tes amis. Parce que si tu veux faire le bien, t'inquiète pas, ceux qui veulent faire le mal, ils vont pas être tes amis. Parce que moi je croyais ça aussi, qu'on pouvait être bon, on est tellement bon qu'on n'a jamais d'ennemis. C'est pas vrai. Ça c'est juste qu'on est du même côté qu'eux. Ah là tu les déranges pas, bien sûr. N'est-ce pas? J'ai appris ça en Dieu, qu'on pouvait avoir des ennemis, malheureusement. Et j'étais en train de penser à tout ce que nos ennemis nous avaient fait. Et j'ai eu une vision. J'ai vu un cheval blanc. Et il était grand, il était fier. Et il y a de la fumée qui sortait de ses naseaux. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'habitude de voir des chevaux comme ça. Et quand il semblait qu'on voulait le toucher, il manifestait comme des signes d'énervement. Et à un moment, il a reculé. Il s'est mis comme ça en arrière. Et très fier, la tête en haut, comme ça, très noble. Et à un moment où les ennemis ont semblé vouloir avancer, ont semblé vouloir le toucher de nouveau, il a avancé d'un seul coup et il a fait comme ça, vous savez, comme les chevaux ils font avec leurs sabots, ils frottent. Waouh! Je dis, wow! Ah, c'était violent. Et en fureur, énervé. Et comme s'il allait charger, comme s'il était prêt pour le combat. Et ça c'est biblique parce que dans le livre d'Apocalypse, tu trouves un verset en Apocalypse 6 verset 2 qui dit: je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Et j'étais en train de préparer cette prédication, le Seigneur m'a dit: ce cheval que tu as vu c'est moi. Et je me tiens prêt pour le combat, il dit le Seigneur. Alléluia. Parce que mon frère et soeur, j'ai vu la vision et ça m'a pris 3 ou 4 jours de la comprendre vraiment. Parce qu'au début, je croyais qu'elle était juste pour moi, et je disais, Seigneur, ok, c'est bien, t'es avec moi, je vois, t'es fâché, et après j'ai compris. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, le cheval est en fureur, le Seigneur est énervé, et il est prêt. Il est énervé à cause de l'injustice qui se commet sur cette terre. Sur la terre de France. De voir de l'injustice, regarde tous les samedis à la télé. Les gens qui se plaignent, et bien sûr qui cassent, et qui n'ont pas raison. Mais qui disent, aidez-nous parce qu'on n'a plus d'argent. Et on les détruit. Ça, c'est de l'injustice. Et les plus riches prennent leur argent. Seigneur. Tu vois, de l'injustice, il y en a tous les jours dans notre pays. Tous les jours. Ça, c'en est une, mais il y en a d'autres. Il y en a des milliers. Ton patron qui ne te donne pas l'argent qu'il te devrait alors qu'il gagne 10 fois ce que tu gagnes. Et il est injuste avec toi. Injuste avec l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui a la couronne, et il n'a jamais perdu un combat, il n'a jamais perdu une guerre. C'est ça qui est bien avec le Seigneur, c'est que d'abord, il nous garantit la victoire. Alléluia. Parce que tout le monde, quand il va à un combat, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'armée ici, mais ils ne savent pas s'ils vont gagner. Mais ils y vont quand même. Mais nous, on a la garantie de la victoire. Alléluia. C'est la différence. Dieu nous garantit la victoire à la fin. Il n'a pas dit que ça se passerait bien pendant toutes les bonnes étapes du combat. Il n'a pas dit que ce serait la vie en rose, tout serait facile, tu aurais une villa de luxe à Miami. Non, non. Gloire à Dieu si tu en as une, mais la question c'est pas ça. Il a dit que peut-être tu aurais des douleurs, des circonstances et des difficultés, mais que lui allait t'accorder la victoire à la fin. Alléluia. Et ça c'est une question de foi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit, ou est-ce que tu crois ce que le monde te montre? Il y en a qui vont regarder un pasteur prêcher en casquette militaire et le type est tombé sur la tête, non? Mais non, parce que mon Père c'est l'Éternel des armées célestes, alléluia. Alors si je suis un petit capitaine ou un petit lieutenant, j'ai le droit, non, gloire à Dieu, non? Hein? Merci Seigneur, non? Et donc Dieu nous annonce un réveil, il nous annonce une onction de réveil pour notre maison, une onction de réveil pour notre église, et il a dit qu'il amènerait des gens, il a dit que c'est lui qui allait le faire. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras rien à faire? Non, bien sûr que non, Dieu t'utilisera. Mais c'est lui qui va les amener. Alléluia. Certaines des personnes qui sont venues ici, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais sont venues avec une vision surnaturelle.
Il y a un des messieurs qui est venu ici, un jour, il m'a dit, je t'ai vu dans une vision. Et le jour où je l'ai croisé à l'entrée de l'église, il pleurait quand il m'a vu, parce que Dieu lui avait montré mon visage. Et quand il m'a vu, il a dit, oh Seigneur. Parce que Dieu nous appelle parfois de cette manière. Alléluia. Chacun d'entre nous a un appel particulier. D'autres viennent d'une autre manière. La question, c'est pas que ce soit impressionnant ou pas. La question, c'est que quand Dieu a un plan, il l'accomplit. Amen. Et il fait venir les gens de où il veut et comme il le veut. Et donc tout ça réside dans notre capacité à croire. Tout ça réside dans notre capacité à nous appuyer sur Dieu. Dimanche dernier, j'ai fait mettre Patrick à genoux et je me suis appuyé sur lui. J'ai pas osé mettre tout mon poids, mais... Tu te souviens, Patrick? Et en disant que nous devions nous appuyer sur le Saint-Esprit, que même si on ne le voyait pas, il a la puissance de nous soutenir. Alléluia! Tout réside dans notre capacité à croire la parole de Dieu. Parce que qui a vaincu le monde? Jésus. Mais qu'est-ce qui a vaincu le monde dans la parole de Dieu? Notre foi. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, c'est pas tout. Non seulement Dieu nous a annoncé un réveil, mais il y a quelques semaines, il nous a annoncé un moment de conquête par l'Esprit dans l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces eaux que le Saint-Esprit m'a montré comme un torrent qui se teintait de rouge. Et le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce que tu ne sais pas que je transforme les eaux en vin? Au début, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Ok, oui, tu transformes les eaux en vin, gloire à Dieu. J'aurais pu sortir un château Rothschild. Mais non, le Seigneur, il nous parle de choses de l'esprit. Dis avec moi de l'esprit. Et donc Dieu nous a annoncé un vin nouveau, un courant de l'esprit qui voulait dire une conquête. Conquête par l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel que d'avoir la foi? Conquête par la foi. Conquête parce que tu t'appuies sur les choses de l'esprit. Ce que Dieu t'a dit. Amen. Et donc Dieu nous annonce des choses nouvelles de l'esprit pour cette nation. J'étais en train d'écrire ça pour vous le partager. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que ces choses sont sur le point de venir. Et Dieu est en train d'insister et de nous dire, écoute, c'est pas pour dans longtemps, c'est pour maintenant. Alléluia. Et je veux vous dire ça, ça va pas se passer sans guerre. Ça c'est sûr. Si on regarde le cheval que Dieu m'a montré, si on écoute ce qu'il a dit, il a dit je me tiens prêt pour le combat, je me tiens prêt pour la guerre. C'est pour ça que j'ai mis mon uniforme. Alléluia. Pour vous rappeler que vous êtes des soldats en Jésus-Christ. Nous sommes tous des soldats. Si tu regardes les Israélites, tu verras que même les femmes combattent. Tout le monde combat. Tous les croyants dans le royaume de Dieu combattent. Alléluia. C'est pas qu'il y en a qui sont exempts. Non, tout le monde. Merci Seigneur. Parce que même Josué, quand ils ont conquis la terre promise, que Dieu leur avait donnée, ils ont dû se battre pour chasser les ennemis qui occupaient cette terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on participe, il veut qu'on agisse, il veut qu'on agisse par la foi. Et c'est ça que ça veut dire, un moment de conquête par l'Esprit dans l'Église. C'est un peuple qui agit, un peuple qui croit, un peuple qui se bat pour obtenir ce que Dieu lui a promis. En dépit des circonstances. Les circonstances adverses, c'est pas grave, Dieu m'a promis. J'ai la certitude de ma victoire. C'est ça la foi. Alléluia. Si la foi c'était Dieu m'a donné, alors regarde, Dieu m'a donné la nouvelle voiture. Et voilà, je te la montre. C'est ça la foi? Non, ça c'est quand j'ai obtenu par la foi. Alléluia. Vous comprenez? La foi c'est quand j'ai la vieille voiture pourrie et je dis, Dieu va me la donner et je vais la voir. La foi c'est quand ton compte bancaire est en train de descendre et tu dis, comment je vais faire pour l'acheter? C'est ça la foi. C'est quand tu n'as pas obtenu, mais que tu vas obtenir quelque chose. Alléluia. C'est là que la foi se manifeste. La foi ne se manifeste pas quand tout va bien. Parce que si tout va bien, j'ai eu mon nouveau travail, c'est pas de la foi. Ça c'est de la réjouissance parce que Dieu te l'a donné, gloire à Dieu, non? Amen. La foi c'est quand tout est opposé, mais tu dis, la parole de Dieu prévaut. Comment Jacob a été appelé Israël? Tu as lutté avec Dieu,
et tu as prévalu. Alléluia. Il y a eu un combat physique contre l'ange du Seigneur. Amen. Et donc Dieu va faire ces choses-là et il va nous utiliser. Ah, bien sûr, il y en a qui vont dire, oh pasteur, je ne comprends pas. Le combat, comment on va se battre? On va se battre contre des gens. Non, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous nous battons contre les principautés, contre les puissances, contre les autorités et contre tous ceux qui gouvernent les ténèbres de ce siècle. Alléluia. C'est contre eux que nous nous battons, pas contre les gens. C'est-à-dire on se bat contre des esprits du mal qui gouvernent dans les lieux célestes. Il y avait quoi qui gouverne? Moi je ne parle pas du ciel, je parle d'un lieu spirituel où les démons travaillent. Qu'en Jésus-Christ, nous avons vaincu toutes ces choses-là. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'est une image de ce contre quoi l'Église de Jésus allait se battre. Josué et le peuple hébreu, ils ont dû se battre contre des hommes, physiquement contre des géants qui sont une figure des démons contre lesquels nous nous battons aujourd'hui. Alléluia. C'est une image de ces choses-là. Et leur combat, il était à la fois physique et spirituel. Et comme ils faisaient venir la présence de Dieu, avec l'arche d'alliance, dans l'arche d'alliance, la présence du Saint-Esprit se tenait. Nous aussi, on va faire venir la présence de Dieu pour vaincre dans les batailles. Alléluia. C'est à ça que ça sert la louange, c'est pour ça qu'on est en train d'adorer. Parce qu'on veut être rempli, on veut expérimenter personnellement une relation avec Dieu, mais aussi parce qu'on a une bataille, on a un combat. Ça peut être personnel dans ta famille, ou ça peut être au niveau du territoire. Alléluia. Ce que tu veux obtenir. Si tu veux changer des lois dans ce pays, par exemple, qui tu es pour changer ces lois-là. Mais tu sais qui est avec toi? Le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Moi, je ne parle pas de faire du militantisme ou des choses comme ça, que bon, parfois c'est nécessaire, mais je parle vraiment de prier pour obtenir un changement. Alléluia. Parce que nous avons l'autorité. Si ce n'est pas l'Église qui a l'autorité, alors personne n'a cru moi. Nous avons l'autorité dans le royaume de Dieu pour changer ces choses-là. Amen. Et bien sûr, on comprend que notre combat à nous, il n'est pas physique, il est essentiellement esprit. Même si ça arrive que des hommes ou des femmes, ils soient utilisés contre nous pour nous faire du mal. Ça vous est arrivé d'être persécuté par des gens que le diable utilisait? À moi, ça m'est arrivé. Et pas une fois, plein de fois. Mais mon ennemi, ce n'était pas la personne, sinon l'esprit qui agissait au travers d'elle. Alléluia. Alors j'essaye d'avoir un beau témoignage et de ne pas être méchant avec la personne, mais je lis l'esprit méchant au nom de Jésus qui agit dans sa vie. Amen. C'est comme ça qu'on doit agir dans les chrétiens. Parce que si on agit avec une stratégie humaine, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une balle de revolver de policier qui va abattre un démon. Lui, il n'en a rien à faire, il est esprit. Ça lui passe à travers. Essaye de lui mettre un coup de poing, lui. Il peut t'en mettre 10 par contre. Par contre, si tu lui dis au nom de Jésus-Christ, par la croix du calvaire, avec le sang de l'agneau, tu vas voir comment lui il va commencer à crier non, parce que ça lui fait mal. Alléluia. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance par la foi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pour vaincre des forteresses. Et Dieu nous enseigne à livrer bataille. La Bible dit que les armes de notre milice ne sont pas charnelles, c'est-à-dire elles ne sont pas de la chair, mais elles sont puissantes, elles sont esprits, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour vaincre des forteresses. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit rassemble tes troupes pour le combat. Amen. Ça, j'ai mis la veste aujourd'hui. Alléluia. Et ça tombe bien parce que la Bible nous dit que Dieu peut faire par un petit nombre ou par un grand nombre. C'est biblique. C'est ce que Dieu a dit, je crois, à Gédéon. Et c'est ce que le prophète Soutien nous a dit à nous au centre de vie de la foi. Alors peut-être on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est nous la troupe. Alléluia. C'est nous la troupe. Amen. C'est toi que Dieu va utiliser, c'est une réalité. Amen. Merci Seigneur. Et on sait une chose, le Seigneur est prêt, il va y avoir une bataille. Parce que Dieu est énervé à cause des injustices des hommes. Il est énervé à cause des injustices qu'on nous fait aussi. À nous, ses serviteurs et ses servantes. Tu crois que tu ne comptais pas pour Dieu? Tu
Tu crois que Dieu n'a pas vu la personne qui s'est moquée de toi, ton travail, parce que tu étais un chrétien? Tu crois que Dieu n'a pas vu celui qui te marchait dessus parce qu'il a pensé que tu dirais rien? Tu crois que Dieu n'a pas vu toutes ces choses? Tu crois que le cheval n'est pas énervé pour la bataille? Tu crois que Dieu ne voit pas les iniquités que fait le président de la République? Tu crois que Dieu ne voit pas les iniquités que font les ministres? Tu crois que Dieu ne voit pas les lois iniques qui sont votées ici et qui sont supposément des lois de bien pour le bien des gens mais qui les détruisent? Dieu voit tout ça. Alléluia. Et si le Seigneur prend la peine et vient dire à ses serviteurs, la Bible dit qu'il ne fera rien sans avoir averti d'abord ses serviteurs, les prophètes. S'il prend la peine de venir voir un pasteur ici et de dire, regarde le cheval, c'est moi. Je suis prêt, je suis énervé. Avertis ton peuple, réunis ta troupe. Parce que je vais passer à l'action, a dit le Seigneur. Alléluia. Et attends-toi à ce que Dieu agisse pour toi. Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je suis sûr que combien de fois tu as dû prier, Seigneur, pourquoi cette injustice? Pourquoi cette loi? Pourquoi ces choses-là? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi à moi on fait cette injustice aussi personnellement? Il y a des choses qui te concernent à toi. Tu dois regarder chacune de ces choses. La Bible dit que chacun de nos cheveux même sont comptés. Alléluia. Tu regardes tout ça. Et donc s'il y a une conquête, ça veut dire qu'on va lutter avec lui. On va participer. Et on a été briefé aujourd'hui. Le meilleur endroit pour se tenir quand les choses vont mal, c'est l'église. Alléluia. Dites-le à vos frères et dites-le à vos sœurs. Quand les choses vont pas bien, c'est dans l'église qu'il faut se tenir, parce que ailleurs, il n'y a pas de vie. Alléluia. Ailleurs, il n'y a pas de victoire. La vie est en Jésus-Christ. Amen. C'est en lui seulement. Merci Seigneur. Donc avec les apôtres, au chapitre 2, la Bible nous dit, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'était après la Pentecôte, le Saint-Esprit s'était déversé, et sûrement ils avaient des problèmes. Mais ils persévéraient, sinon la Bible n'utiliserait pas ce mot-là, persévérer. C'est-à-dire continuer malgré les circonstances, continuer malgré les épreuves, avec patience. Même quand on nous empêchait, ils étaient là quand même, et ils aimaient le Seigneur, ils étaient à l'église tous les jours, pas seulement le dimanche. Et donc on parle de gens qui étaient des chrétiens matures, qui continuaient à se réunir, à enseigner la parole, à obéir, même s'ils étaient persécutés. Et ils ne se laissaient pas intimider par le diable, ils ne se laissaient pas intimider par les problèmes de la vie. Et le résultat, ça a été un réveil qui a perduré dans les années qui ont suivi. Jusqu'à la fin, la Bible dit que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Imagine, le Saint-Esprit était tellement avec eux, Pierre se promenait et son ombre, le type qui était couvert par son ombre, était guéri. Seigneur, est-ce que Pierre avait ce pouvoir? Non, Dieu avait ce pouvoir. Merci Seigneur. Et donc quand une personne ne va pas à l'église parce qu'elle a des problèmes, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas en train de persévérer, qu'elle est en train de persévérer. C'est juste une personne qui doit encore comprendre que le résultat ne dépend pas d'elle ou de son résultat émotionnel, de qui elle est. Elle dépend du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Amen. Dis avec moi, je vais persévérer. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Tu peux te sentir mal ce jour-là, tu peux être très mal et penser que tout va aller mal, mais la réalité c'est que Dieu va faire que ça va aller bien. Amen. Et quand tu vas commencer à le déclarer, à le prophétiser, ça va arriver. C'est-à-dire, tu es juste une personne qui a besoin de grandir et d'être plus mature et de comprendre que les circonstances adverses ne vont pas arrêter la présence de Dieu. Amen. Ni dans ta vie, ni dans celle des autres. Amen. Donc avant que les combats commencent, parce que certains d'entre nous, les anciens, ils savent ce que c'est qu'un combat parce qu'ils en ont vu. Quand un combat spirituel, il vient, tu commences à avoir des problèmes personnels. Et tu dis, pourquoi moi? Parce que le diable vient, il te fait du mal. Et tu dois le chasser. Alléluia. Et donc avant que ça arrive, ces choses-là, je voudrais vous rappeler ce que Napoléon, le grand guerrier, le grand conquérant, a appris de ses batailles. Il y a des gens qui n'aiment pas Napoléon, qui disaient que c'était un tyran, et sûrement il en était un. Mais il y a une chose qui est sûre, c'était un grand guerrier et un grand conquérant. Et il savait ce que c'était que la guerre. Alléluia. Il en avait une très bonne idée, crois-moi, parce qu'il a conquis quasiment toute l'Europe, et il a mis à genoux quasiment toutes les royautés qu'il y avait autour de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, ça lui tourne mal. Parce que Dieu est juste quand même. Il a fait justice même contre lui. Mais Napoléon a appris quelque chose de ces batailles. Et il a appris que le moment où on gagne une bataille, c'est les 15 minutes où les deux armées, même si elles ont un niveau équivalent toutes les deux, elles sont aussi fortes l'une que l'autre, c'est le moment où les deux ont plus de force. Celui qui va gagner, c'est celui qui continue à ce moment-là. C'est celui qui persévère. 2 minutes de plus que son ennemi.
Alléluia. 2 minutes de plus que son ennemi va faire que tu remportes la victoire. 2 minutes de plus que le diable qui te dit que tu vas perdre, et toi tu dis la parole de Dieu a dit comme ça, et tu vas gagner, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia, parce que tu te tiens sur la justice et la vérité de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Lui, il l'avait amené dans le niveau physique, on va dire. Mais nous, on va l'amener dans le niveau spirituel. Amen. Merci Seigneur. Je crois que c'est le prophète Maurice Cerullo qui dit que toute vérité est parallèle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles et qui ont une vérité spirituelle parallèle. Ça se ressemble. Il a raison. Alléluia. Donc si on ramène tout ça à la parole de Dieu, à quoi ça sert la persévérance? À obtenir la bénédiction. Vous savez quoi, la bénédiction? Amen. Parce que je m'appuie sur Dieu, je vais obtenir tout ce qu'il a promis. Et même si l'ennemi me persécute et je sens harassé avec les circonstances, je me tiens ferme et je dis je vais gagner et je vais obtenir cette victoire. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je vais persévérer. Je vais persévérer et je vais obtenir cette bénédiction. Amen. Donc les grognards qui étaient la garde personnelle de Napoléon, il y a des écrits qui disent que certaines de leurs devises, il y en a qui disaient avancez toujours et reculez jamais. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avancez toujours et reculez jamais. Avancez toujours dans le royaume de Dieu et reculez jamais. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous aussi. Et ils étaient tellement durs qu'ils disaient une chose. Ils disaient à leurs frères ou à leurs sœurs qui étaient à côté d'eux, ils lui disaient, si je faiblis, soutiens-moi. Si je tombe, relève-moi. Si je recule, tue-moi. Et on parle de gens qui avaient une détermination au combat et qui disaient, je ne veux pas devenir un traître ou un lâche, ça n'arrivera jamais, je me tiendrai là, quelle que soit la circonstance, je préfère que tu me tues encore plutôt que j'abandonne la bataille. Alléluia. On parle de gens comme ça. Amen. Dis avec moi, avancez toujours, reculez jamais. Amen. Avancez toujours, reculez jamais. Alléluia, on va se lever ensemble et on va le déclarer. Avancez toujours et reculez jamais. Amen. Si je faiblis, soutiens-moi. Si je tombe, relève-moi. Si je recule, tue-moi. Alléluia. Urrata mamamacita karevan babaseta. Rompa kisha karamande fota. Rompa kamamamaya. Mes frères et sœurs, il y a des gens ici qui sont chrétiens depuis des années. Et laissez-moi vous dire une chose, on a été trop loin dans la vie chrétienne, on a été trop loin pour revenir en arrière aujourd'hui. Et revenir en arrière, c'est juste inacceptable. Alléluia. C'est pas acceptable parce que tu vas perdre ta couronne. Le diable va pas te rater, ça c'est certain. Tout le monde prie alors, tout le monde prie alors. Seigneur, nous sommes des enfants victorieux, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous pouvons tout en Jésus-Christ qui nous fortifie. Alléluia. Et voilà la devise que nous voulons avoir au centre de vie de la foi. Avancez toujours, reculez jamais. Avancez toujours, reculez jamais. Avancez toujours, reculez jamais. Avancez toujours, reculez jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien nous te reprenons maintenant. Tu cesses ton action contre l'Église. Tu cesses ton action contre nos frères et sœurs au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui était découragé, tu le lâches maintenant au nom de Jésus de Nazareth.
Seront maintenant toutes les forteresses, initiales dans nos pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, mais ça c'est le moment de savoir qui tu es. C'est le moment d'apprendre que tu es un soldat, un valeureux guerrier dans la présence du Seigneur. Et même si tu es un enfant, Dieu va te soutenir. Alléluia. Dieu va t'apprendre à faire la guerre à la manière de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la manière de Dieu et pas à la manière des hommes. À la manière de Dieu et pas à la manière des hommes. Et mes frères et sœurs, je veux appeler aujourd'hui ceux qui sont sages, ceux qui connaissent les circonstances de la parole de Dieu et qui savent que quand il va venir une guerre, on a besoin d'une onction. Alléluia. La Bible nous enseigne que les guerriers oignent leurs armes et oignent leurs boucliers avant la bataille. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais appeler devant tous ceux qui disent: je veux être préparé, je veux cette onction, Seigneur. Et laisse-moi te dire une chose, c'est pas juste un caprice du prédicateur, c'est pas juste parce que je veux me faire valoir, parce que le Saint-Esprit m'a dit: dis-leur qu'ils s'avancent pour recevoir l'onction. Alléluia. Parce que je veux les oindre, dit le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux obéir à la parole et dire: Seigneur, peut-être je ne connais pas les armes qui doivent être ointes, mais ta parole parle du bouclier de la foi. Elle parle de l'épée de la parole de Dieu, Seigneur. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Ferme tes yeux, lève tes mains et dis-lui: Seigneur, je veux cette onction. Je veux cette onction, je veux être un guerrier dans la bataille, Seigneur. Je veux être cette personne, Seigneur, qui a l'onction sur sa vie et qui ne craint pas le diable, Seigneur, qui ne craint pas les démons au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Rends-moi fort, rends-moi puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors tu vas prendre la main de ton frère, de ta soeur, parce que le Seigneur me dit que ça c'est une onction qui est collective, elle n'est pas individuelle. Alléluia. Elle est pour le corps de Christ, elle est pour l'Église. Alors tu prends sa main et tu commences à lever les mains comme ça et vous priez ensemble. Tous ensemble. Je veux que personne reste seul, mais tout le monde dit. Tout le monde prend la main de quelqu'un et simplement dire: nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Toute l'église crie, 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 toute l'église crie. Oint, Seigneur, oint nos boucliers pour la bataille, oint nos épées, Seigneur. Alléluia. Qu'aucun d'entre nous ne laisse tomber la bataille, Seigneur. Ne laisse tomber l'affaire. Tout le monde se tienne debout, Père, au jour du miracle puissant du Seigneur qui vient. Alléluia, mon Dieu. La parole dit que tu peux faire par un petit nom comme par un grand nom. Et nous te croyons, Seigneur. Nous te croyons. Nous croyons les paroles que tu nous as données à travers des prophètes. Nous croyons ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Nous nous tenons la paix au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes loin et remplis de ta présence, Seigneur. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois l'onction. Sois loin pour la bataille, préparé au nom de Jésus-Christ. Préparé. Alléluia, ta foi est grande et elle va être agrandie, te dit le Seigneur. Recevez, prenez cette onction, prenez cette onction, prenez cette onction, prenez cette onction. La bataille, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. La bataille, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Prépare mon âme, prépare mon cœur, mon corps, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur, pour la bataille. Alléluia. Oui, nous sommes avec toi, Seigneur, et tu es avec nous. Nous sommes tous victorieux. Nous sommes vainqueurs. Prépare-moi, Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur. Offre-moi, Seigneur Jésus. Offre-moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Seigneur. Seigneur mon Dieu. Tu fais notre combat. Nous sommes avec toi. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur Jésus. Seigneur, oint-nous, Seigneur,
la bataille, Seigneur. Qu'il soit parmi tes guerriers, Seigneur. Qu'il soit rempli de ton huile de joie, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Plus sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Fortifié et rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois-le, 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 reçois-le. Ora, ora. Yeka, yeka. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, Seigneur. Tu es avec nous. Béni sois-tu. Tu es dit de louange et d'adoration. Nous sommes tes soldats, Seigneur. Prépare-nous au combat, car tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Oh, bénis-nous, Seigneur. Et nous te bénissons aussi. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen, amen, Seigneur. Alléluia. Ora, 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 ora. Mon épouse, elle a une parole pour l'Église. Sois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Fraîche. 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 Coche. Il y a un verset qui dit « À ta réalité exténuée, tu l'as réanimée. » À ton héritage. Exténué, tu l'as réanimé. Le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu es exténué, il va te réanimer. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui se sentent exténués, il y a des gens qui se sentent fatigués. Le Seigneur va te réanimer. Alléluia. Amen. Si tu sens que tu te dessèches, jette-toi dans l'eau. Parce que tu es né de l'eau et de l'esprit. Jette-toi dans l'eau. C'est-à-dire, le Seigneur vient de te dire, jette-toi dans le Saint-Esprit. Jette-toi dans l'eau. Si tu te sens desséché, si tu sens qu'il n'y a plus de force, la force et la victoire de Dieu. Alléluia, lève tes mains vers le ciel. Et dis oui, Seigneur, je prends. Je reçois cette parole. Alléluia. Plonge-toi dans l'esprit. Plonge-toi dans l'esprit. Plonge-toi dans l'esprit. Celui qui a plus de force, celui qui est exténué, qui est exhausté. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Parce que sa force, sa force, sa force. Sa force pour la bataille. Oh, son de commande, de cariment, de fight. Ni par force, ni par puissance. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas la force de l'homme.
force de Dieu. Tu t'as épuisé tes forces. Laisse l'esprit te remplir. Laisse l'esprit te remplir. Il y a des personnes qui vont être réanimées dans leur vie chrétienne. Elles vont commencer à voir reverdir. Alléluia. Comme la barre d'Aaron a reverdi. Alléluia. Et elle a poussé des feuilles et des fleurs et des amandes. Alléluia. Toi aussi tu vas pousser. Toi aussi tu vas produire du fruit pour l'église. Tu disais je suis desséché, je suis comme un arbre mort. Mais le Seigneur te dit au contraire tu vis. Au contraire tu vis, te dit le Seigneur. Il y a des personnes qui ont affronté des circonstances si dures qu'elles pensaient ne pas voir la sortie de l'épreuve. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, tu es vivant désormais, te dit le Seigneur. Ne crains point. Alléluia, tu vis, Carole, tu vis, Patrick. Au nom de Jésus, tu vis. Je vais vous remplir de force. Vous allez vivre désormais. C'est fini le temps des morts, c'est terminé. Seigneur, Dieu, gloire à Jésus-Christ, c'est des il n'y a aucun arbre mort qui donne du fruit, mais vous allez donner du fruit, dit le Seigneur. Les épreuves seront pour d'autres, et vous les verrez, et vous les encouragerez. Ne regardez pas les circonstances. Regardez-moi, moi. Ainsi on fait les chrétiens de tous les temps, vous direz.
Seigneur. C'est un signe. Gloire, Seigneur Et Jésus-Christ. l'on obtient de moi, dit le Seigneur. Ce qui n'est pas possible d'obtenir par l'homme, s'obtient de cette manière, dit l'Esprit. Seigneur, soutiens-nous dans ce combat. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu d'Israël. Béni soit Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, mon Sauveur. Toute l'église prie, toute l'église. Toute l'église. Tout est mon temps, Jésus. Tout est mon temps, Seigneur. Qui est comme toi, qui peut nous soutenir dans les moments d'épreuve, Seigneur. Qui peut nous faire face aux circonstances, là où aucun homme ne tiendrait, Seigneur. Mais nous tenons quand même, Seigneur. Gloire à toi. Grâce à Si ce toi. n'était pas par toi, Seigneur, alors nous serions morts, regardez, en effet. Mais parce que nous sommes en toi, nous vivons. Nous vivons, Seigneur. Alléluia. Et nous sommes tes enfants, Père. Alléluia. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, cette année, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, à travers les circonstances, Seigneur, à travers les épreuves et les conflits, Seigneur. Rien ne pourra nous empêcher d'obtenir ce que tu nous as promis, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, mon Dieu. Urekamasi terimekamaya. Yoshoto koriba kamaya sodakata. Londo bakasi tarimande kefiya la mama. Yena kasi tarimande kafaita. Ainsi le Seigneur dit, retournez à vos maisons et fortifiez vos frères. Alléluia. Appelez-les et dites-leur les circonstances ne sont pas. Et l'épreuve est finie car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Oh, Alléluia. Nous t'exaltons et nous glorifions ton nom. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi. Voilà nos vies, Seigneur, sur cet autel. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Alléluia. Que cette parole soit toujours dans nos cœurs et dans nos esprits. Persévère. Persévère, Seigneur. Nous t'exaltons. Et nous glorifions ton nom, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Ce qu'il fait, nous on ne peut pas le faire. Et on a besoin de lui pour ça. Amen. Alléluia. Je vais vous rappeler toujours ceux qui ont vécu des épreuves, ceux qui ont vécu des circonstances douloureuses, que Dieu est toujours avec vous. Alléluia. Alléluia. Toujours. Amen, amen, amen. Même quand tu penses qu'il t'a abandonné, le Seigneur est là. Il est là, il est fidèle. Alléluia. Alors on va rentrer à nos maisons, on va appeler nos frères et sœurs et on va leur dire, c'est fini, le Seigneur est là. Et il a la victoire. Alléluia. Et tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que Dieu va agir et vous allez le voir.